He got it. I said to him at one point, Mr. President, you know the dog, that's unusual in the White House. He said, well, a lot of the presidents, they had a dog for political reasons. I said, no, people love dogs, that's what that is. Oh yeah, okay, that's true. It looks like it's about 3.1 billion. It went up a little bit, or a lot. So the 2.7 is now 3.1. I'm not aware of that. Yeah, it just came out. Yeah, I haven't heard that from anybody at the Fed. Plus révélateur qu'un aveu, il fait ce qu'on pourrait appeler dans le langage business un pivot. Il va se lancer dans les produits dérivés. Vodka, déodorant, parfum, montres, steak, magazines, poupées, université, chocolat en forme de lingot d'or, mais aussi de l'eau en bouteille qu'on peut toujours acheter sur internet pour 930 $. This came from us. Yes. I don't know who does that. Sauf que ces calculs ont tout l'air d'inexacts. You're including the Martin renovation. You just added. Our entire capital. Yeah, you just added in a third building. Is what that is. That's a third building. Well, no, but it's a building that's being built. No, it was built 5 years ago. We finished Martin 5 years ago. It's part of the overall work. But it's not new. Les tickets pour assister au match se vendaient juste pas. Du coup, la FIFA a dû adopter une stratégie très agressive d'abaissement des prix. Même pour l'une de ses demi-finales, celle entre le club brésilien de Fluminense et l'équipe anglaise de Chelsea, le prix des billets est passé de plus de 470 $ à 13. It's unlike any other trophy, there is a key. Oh, wow. Certains économistes ont donc proposé une mesure simple. Un impôt sur la fortune modérée de 1 à 3% par an, appliqué uniquement sur les patrimoines supérieurs à 50 millions $. Selon une étude menée par des économistes de l'université de Berkeley, cela pourrait rapporter jusqu'à 3 000 milliards $ sur 10 ans. Cet argent pourrait renforcer les filets de sécurité sociale, alléger la pression sur les familles américaines et aider à stabiliser la dette nationale sur le long terme. Ah bah j'aurais jamais pensé voir les Américains parler d'ISF. Non mais il y a un mec qui a dû remonter le temps et qui a shooté dans un truc, c'est pas possible. Cette complotiste pro-Trump publie régulièrement des vidéos où elle remet en question le genre de Brigitte Macron. Tu es né homme, tu mourras homme, c'est ce qu'il faut retenir. Si ça se trouve, il en sait rien. Bon, elle lui aurait dit quand même. Oui, on se dit tout entre potes de régiment. Secondly, the audacity for Brigitte Macron to call me a bully. When we just watched Brigitte physically assault her husband on the world stage, you pummeled him. You beat him. You're the bully. You're over here. Oh, I don't like Candace's words. You whooped your husband in front of the entire world on a plane. You're the bully. You're the bully, Brigitte. And you've been bullying him, I would bet, since he was 14 years old. I think you've been grooming him, and that's the worst kind of bullying. Oui, Mélanie. Oh, punaise. Oui, c'est ça. Bien joué. Bien joué, bravo. 25 years and counting. We ride together, we die together. Bad marriage for life. That's terrible. La colère de Donald Trump, furieux après la diffusion du premier épisode de South Park, la série satirique ridiculise sans pitié le président américain, une provocation qui n'a pas du tout amusé la Maison-Blanche. Un épisode où l'on voit Donald Trump nu dans un lit qui fait des avances à un Satan récalcitrant car il trouve que le pénis de son partenaire est trop petit. Did you anticipate the reaction today? Have you been following it? What do you make of it? We're terribly sorry. Fair enough, fair enough. Dans cette vidéo, Britney Spears essaye de nous annoncer, à sa façon, une bonne nouvelle. En effet, la chanteuse aurait adopté un troisième enfant du nom de Lennon London Spears. Une annonce qui confirme les soupçons des internautes qui avaient remarqué un porte-bébé dans certaines vidéos de la star. Sauf que ses proches ont révélé qu'aucun bébé n'avait été adopté, mais que la chanteuse avait fait l'acquisition d'une poupée ultra réaliste nommée Poupée Reborn comme celle-ci.
Au Brésil, Jair Bolsonaro, jugé pour tentative de coup d'État, voit son procès comme une persécution politique. L'ancien président doit porter depuis vendredi un bracelet électronique qu'il a montré à la presse. Il ne peut plus utiliser les réseaux sociaux, interdiction qu'il a bravée en diffusant un discours en ligne via son fils. Résultat, il risque désormais d'aller en prison. Bah décidément, ils vont faire un club avec Obama et Sarkozy, là. Directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, pour qu'elle s'exprime davantage sur tout cela, puis nous ouvrirons la séance aux questions. Tulsi, merci d'être parmi nous. Président Trump, et avec le Ah, soutien Tulsi, et la t'es coordination la méchante dans du président de la Thunderbolt. commission du renseignement de la Chambre, Rick Crawford, nous avons publié aujourd'hui un rapport de surveillance déclassifié, rédigé par la majorité du personnel, qui a été produit en septembre 2020. Les révélations stupéfiantes que nous dévoilons aujourd'hui devraient inquiéter chaque Américain. Il ne s'agit pas de démocrates ou de républicains. Il s'agit de l'intégrité de notre République démocratique et de la confiance des électeurs américains dans le fait que les votes exprimés seront bien pris en compte. Il existe des preuves irréfutables détaillant comment le président Obama et son équipe de sécurité nationale ont ordonné la création d'une évaluation de la communauté du renseignement dont ils savaient qu'elle était fausse. Et il y a un an d'ailleurs, notre pays était mort. Nous avions un pays tout simplement mort à cause d'un président incompétent, et les démocrates incompétents. Tout ce que les démocrates savent faire, c'est parler, raconter des théories du complot. Les États-Unis se retirent de l'UNESCO. Donald Trump accuse l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture d'être, je cite, woke et pro-palestinienne. Alors que ces journalistes sont en plein direct, Israël frappe, le cœur de la capitale syrienne. Scène de panique devant le siège de l'état-major de l'armée syrienne touché à plusieurs reprises et noyé dans ses épais nuages de fumée. Et sur cette colline surplombant Damas, autre bombardement israélien à proximité du palais présidentiel. Et allez, la Syrie maintenant. Après, il l'a toujours dit clairement, hein, Bibi. Hein. Je veux qu'Israël aille jusqu'à Damas. Il se cache pas. Look at what Mexico used to own, all the way up to the top of California. But no Mexican is out there chanting from the Rio Grande to Portland, Oregon. Pourquoi l'armée américaine d'aujourd'hui est la meilleure du monde? La logistique. Ce sont les seuls capables en quelques jours d'installer une ville entière pour leurs troupes n'importe où sur la planète, avec un Burger King, un Dunkin' Donuts et 200 camions réfrigérés juste pour stocker de la glace. Ils ont vraiment démontré un niveau de courage et de ténacité qui est... Vous savez, c'est un peu... Pour faire référence à l'histoire ancienne, ça rappelle les 300 Spartiates qui ont tenu tête aux hordes de Perses ou de Babyloniens qui arrivaient. Vous savez, sur le papier, il n'y avait aucune chance qu'ils puissent faire ça. Ils sont petits, ils sont économiquement, vous savez, faibles. Mais vous savez, il y a quelque chose à dire sur le courage de ces gens et ce qu'ils avaient, ce qu'ils ont démontré. Et ce n'est pas pour une cause égoïste. Ils se disent, regardez, ces sionistes assassinent ces Palestiniens, des femmes et des enfants, tous les jours, jour après jour. Quelqu'un doit faire quelque chose. Et ils se sont levés. Les contours sont encore flous, mais voici l'idée phare. Tout adversaire menaçant les intérêts vitaux du Royaume-Uni ou de la France pourrait être confronté à la puissance des forces nucléaires des deux nations. Ouais, enfin, les Anglais, c'est pas pareil, hein. Faut qu'ils demandent l'autorisation aux Américains. Well, we created a spreadsheet that showed how much he received from his father every year from the time he was 3 years old, and if he had just invested that in a conservative stock fund, we used the S&P 500 as a benchmark for that, what it would have been worth by this point in his life. When we wrote that in a story originally in 2018, it would have been almost $2 billion then, and now it would be almost $4 billion. Leur objectif? Voir les Américains, voir le plus grandiose, parce que l'Amérique c'est quand même assez grandiose, donc voir le XXL, voir XXL. A few years later, that is well beyond even the most generous estimates of what his actual assets are worth. And we can see that the trend lines
in his businesses for the last decade have not been great. Some golf courses in the United Kingdom, the Chicago Tower, which was not a business success, the old post office, which was not a business success. Those things ate up money, and he was having, what we can see on his tax returns, to use the money he was getting from entertainment and from endorsements to keep those things open. Les pro-Trump français qui plus est, apprécient chez Trump ce qu'ils détestent chez Macron. C'est-à-dire que je vois des gens qui commencent à dire « Oui, mais en fait, c'est l'art du deal hein, », comme le nom de son bouquin, c'est l'art du deal de Donald Trump, d'être imprévisible, insaisissable. Un coup, il dit quelque chose, le lendemain, il dit autre chose. Mais ça vous rappelle pas quelqu'un? En France, on a appelé ça le « en même temps hein. ». En 1624, craignant des incursions militaires d'autres puissances européennes, ils achetèrent l'île de Manhattan à la tribu Munsee Lenape pour $24. La colonie fut établie à l'extrémité sud de l'île. En plein cœur de New York, cet homme armé d'un fusil d'assaut, l'air étonnamment détendu, s'apprête à faire feu sur tous ceux qui croisent son chemin. Dans cette tour de Manhattan, il tue de sang-froid 4 personnes, dont un policier. Dans l'immeuble, les employés barricadés ne peuvent sortir qu'après l'intervention des forces de l'ordre et de longues minutes de confinement. Une maladie évoquée par l'assaillant dans une note retrouvée sur lui par la police. L'homme, Shane Devon Tamura, 27 ans, dit souffrir d'une lésion cérébrale à cause de sa pratique du football. Aurait-il cherché à se venger? 6 sidérés. Oui. 7 effarés. Je vais vous montrer une photo quand j'étais enfant. Parce que les présidents ont aussi été enfants. Ça peut paraître étrange, mais après, j'ai été aussi adolescent. C'est bien l'adolescence. C'est une période très heureuse de découverte. Et puis on l'a appris dans l'après-midi, la disparition du député d'Eure-et-Loir Olivier Marleix. L'ancien président du groupe LR à l'Assemblée, âgé de 54 ans, s'est suicidé. Il a été retrouvé pendu à son domicile d'Annette. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages affluent de tout l'échiquier politique. Ça, c'est quand même bizarre, hein. C'était le mec le mieux renseigné sur l'affaire Alstom. 4 étonnés. Oui. 1 ébahi. Oui. 5 abasourdis. Des litres. Mais aujourd'hui, le président américain veut changer la recette de sa boisson préférée. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Thousands of US manufacturing jobs would be lost. American farmers' prices would be depressed and it would increase consumer costs, all for the sake of making our balance of trade even worse. Cette annonce concerne l'édulcorant utilisé dans le Coca-Cola. Aujourd'hui, c'est le sirop de maïs à haute teneur en fructose, aussi appelé le sirop de glucose-fructose, qui est utilisé aux États-Unis. Mais le 16 juillet, Donald Trump a annoncé que ce serait maintenant le saccharose du sucre de canne qui serait utilisé, comme c'est déjà le cas dans de nombreux autres pays comme le Mexique ou la France. À quoi sert le bouton rouge sur le bureau du président Donald Trump ? Plus cher donc et un peu moins nocif pour la santé, mais de là à avoir un impact bénéfique majeur sur la santé publique américaine. Ça restera un produit ultra transformé. On change une partie de l'ensemble et on fait croire que l'ensemble est meilleur. Ces boissons ultra transformées doivent être consommées sous forme d'exception. Et comme aux États-Unis, c'est pas du tout l'exception, au niveau de la santé, ça ne changera absolument rien. La bonne question, c'est quand le président a besoin de quelque chose, est-ce qu'il appuie sur ce bouton? Mais pour Donald Trump, il est dédié à la livraison de Coca. En moyenne, chaque Américain consomme plus de 99 litres de Coca-Cola par an. En comparaison, un Français en boit en moyenne 21 litres en une année. Quant à Donald Trump, ça ne risque pas de changer. Le président américain, lui, reste un buveur invétéré de Coca-Cola Light, édulcoré cette fois à l'aspartame. Oh boy! Je suis déjà allé. C'est vrai? Je suis allé, vous connaissez la boîte, le Macumba? Ah oui, C'est pas trop Freddy, il est très sympa. on va aller. Le Castel c'est bof. Non, le D'accord. Castel, c'est le dire. Vous voulez le prendre ou pas? Ouais. Chez moi, là. C'est excellent.